L'indivision est-elle possible même après un achat? Je possède un bien qui intéresse un ami. Est-ce que je peux lui vendre la moitié de ce bien et que nous en soyons tous les deux propriétaires en indivision? Dans ce cas-là, nous voulons être propriétaires à hauteur de 50% chacun. Puis-je lui demander de me régler la moitié de la valeur estimée du bien? C'est même la loi. Bah oui, j'ai bien envie de sûr vous dire, bien sûr qu'il peut le faire. Bien sûr, Nicolas, qui peut le faire. C'est-à-dire que, sauf que ça coûte des frais parce qu'ils auraient acheté, c'est facile de dire après ce qu'il aurait fallu faire avant, mais ils auraient acheté ensemble en définissant bien ce qu'on appelle les quotités. Voilà ce que je mets, voilà ce que tu mets. Ils auraient été propriétaires tout de suite en indivision. Là, Nicolas, il est propriétaire et il veut vendre un pourcentage, on n'est pas obligé d'ailleurs de lui vendre la moitié, on peut lui vendre 30 ou 40%, un pourcentage, donc effectivement ça va être au juste prix, au prix du marché. Oui, il suffit juste de respecter le prix du marché. Voilà, le seul souci, Laure, c'est qu'on va payer ce qu'on appelle à tort ces fameux frais de notaire, puisque on va payer des frais de vente, la personne qui va acheter va payer des frais de vente sur la part acquise, c'est-à-dire de l'ordre de 7% de taxes fiscales dues au trésor public. Alors que normalement ça serait l'ensemble de la part. Exactement. S'il n'a pas le choix. Ensemble, il n'y aurait pas de souci, oui, mais là, il n'y a pas le choix. Alors, il faut que Nicolas, en revanche, soit vigilant, parce qu'après, il sera en indivision avec cette personne, et l'indivision, ça suppose qu'on s'entende bien. Et le Code civil, il dit que c'est l'unanimité, c'est-à-dire que ça ne sera pas lui qui aura plus gain de cause que l'autre s'ils ne s'entendent plus. Donc, il faut vraiment être sûr de soi, parce que quand on est en indivision, il faut vraiment s'entendre, parce que le Code civil, il n'aime pas l'indivision, parce qu'on considère que quand tout le monde tire à U et à dia, le bien, il va dépérir. Et rappelez-vous que le Code civil, Napoléon, il était attaché à la propriété. Donc, il veillait à maintenir la propriété. Donc, l'indivision, c'est pas supposé être une bonne chose pour le Code civil. Donc, on dit, il faut que vous soyez d'accord tous les deux. Et si un jour, ils ne s'entendaient plus avec la personne qui veut lui acheter sa part, il faut se mettre d'accord parce que sinon, c'est le tribunal. Alors vous me dites l'indivision, mais vous me dites l'indivision, il faut forcément s'entendre. Alors là, je suis avec tous les gens qui sont dans leur voiture, qui ont une maison de campagne, avec un frère, une sœur, un cousin, avec lequel ils s'entendent pas. C'est une indivision forcée à la suite d'un décès, par exemple, ou d'une donation. Dans ce cas-là, notre Code civil, il donne des règles. Il n'y a pas 36 solutions. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas forcer une personne à vous vendre sa part. En revanche, si vous voulez absolument vendre votre part, il y a des possibilités offertes par le Code civil, sauf que c'est pas si simple que ça. Il y a toute une procédure et si on se met pas d'accord, ça sera de toute façon une vente aux enchères. Il faut le savoir. Mais il y a quand même, la loi donne quand même des moyens d'en sortir à l'indivisaire qui souhaite sortir et se voir racheter sa part ou vendre le bien tout court. Mais l'indivision, sujet compliqué. Entendez-vous Mais oui, et puis qu'on ne s'imagine pas que la SCI permette de résoudre plus de problèmes. En fait, c'est pareil. Même si on n'est pas en indivision dans une SCI, il faut quand même s'entendre parce que si on veut céder ses parts, c'est un processus similaire selon les statuts. Donc, il ne faut pas croire non plus que la SCI soit le remède à tous les soucis de. Mais donc la solution, si vous avez une maison de campagne et que vous héritez avec vos frères et sœurs et vous vous entendez pas, cherchez pas à la conserver. Alors, moi, il se trouve que j'ai eu dans mes dossiers des gens qui ne s'entendaient pas, des frères et sœurs, mais qui s'entendaient que sur une seule chose. Ils se détestaient tous, mais il y avait une chose qui les reliait. C'était la maison. Ça me rappelle ce film qui était super, vous êtes trop jeune pour vous en rappeler, qui était Un ours pas comme les autres, avec André Dussolier, où ils adoraient tous la maison de campagne. Ouais. Et moi, j'ai eu un dossier comme ça, où ils adoraient tous la maison de campagne, et on a réussi à mettre sur pied, parce qu'ils aimaient cette maison, une convention d'indivision, comme une sorte de règlement intérieur, en disant, voilà, toi, tu auras le droit d'aller là. Ce qu'on va faire, on va payer une femme de ménage, on va se répartir les corvées de taille de pelouse et tout. Et on a réussi, Laure, à maintenir cette maison pendant 12 ans, ensemble. Alors, parfois, il y avait des grinçages dedans, mais on y réussit. Et puis, petit à petit, moi, j'avais les petits-enfants qui me disaient « Maître Cousigou, tout ce qu'on veut, c'est qu'un de ces jours, dans 10 ans, on va gagner notre vie et on rachètera leur part à nos oncles et à notre... » Eh bien, c'est arrivé. Une convention d'indivision, et aujourd'hui, comme un règlement intérieur. Je vous assure que c'est un beau rêve, mais qui s'est révélé. Les petits-enfants, ils ont réussi à bien gagner leur vie. Et ils ont racheté... Eux, les petits-enfants s'entendaient. Alors que la génération d'avant s'entendait moins. Ils ont racheté la maison de leurs grands-parents, qui était leur maison de famille, et ils s'entendent tous et ils sont en indivision. Donc les indivisions, ça peut fonctionner, mais quand on fonctionne en intelligence, et puis à ce moment-là, faites une convention d'indivision et essayez de vous y tenir. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.